Tout d'abord, je vais vous présenter l'Organisation internationale de normalisation. ISO, c'est une organisation internationale non gouvernementale, indépendante créée en 1946 suite à la réunion de 65 délégués de 25 pays en vue d'envisager l'avenir de la normalisation internationale. Aujourd'hui, cette organisation mondiale présente un réseau des principaux organismes nationaux de normalisation du monde. Elle intègre aujourd'hui 167 membres représentants de l'ISO dans leur pays. À raison d'un membre par pays et qui se sont réunis afin de mettre en commun leurs connaissances pour élaborer des normes internationales d'application volontaire, fondées sur des accords pertinentes pour le marché, soutenant l'innovation et apportant des solutions aux enjeux mondiaux. Citant des exemples des organisations dans des pays on trouve l'ENORPI en Tunisie, l'AFNOR en France et SOAC en Côte d'Ivoire. La question qui se pose, qui élabore ces normes? Plus de 20 000 normes sont publiées officiellement dans différents domaines. Ces normes sont élaborées par des experts internationaux qui se regroupent dans des comités techniques et qui sont validés par les membres de cette organisation. Ces experts maîtrisent et anticipent les enjeux de leur secteur. Une fois publiées, ces normes sont revues régulièrement par des comités techniques dont il y aura toujours de nouvelles versions. À titre d'exemple, on prend la norme ISO 9001 qui a été révisée 5 fois pour des raisons qu'on va expliquer profondément dans les modules suivants. Dans les normes ISO, il y a principalement 3 types. Premièrement, les normes de certification, où on trouve des exigences. Citons l'exemple de l'ISO 9001 des exigences relatives à la management de la qualité, l'ISO 27001 des exigences relatives à la sécurité d'information, et l'ISO 14001 relative aux exigences environnementaux. Deuxièmement, il y a des normes, des lignes directrices, où on trouve des explications, comme l'ISO 9000 pour expliquer le vocabulaire normatif, la norme ISO 26000 qui fournit les lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale. Enfin, des normes qui fournissent à la fois des exigences et des lignes directrices, comme l'ISO 14067 qui explique la méthode de maîtrise des gaz à effet de serre, empreinte carbone des produits, exigences et lignes directrices pour la quantification. Vous pouvez également visiter le site officiel de cette organisation www.iso.org.